Je leur ai dit, quand vous mentez, la réalité du terrain viendra toujours vous contredire. C'était, il y a juste 2 jours, un haut responsable de l'administration régionale militaire ukrainienne dans la région, je crois bien, de Soumy, qui avait déclaré que l'opération de ratissage contre les hommes de M. Zelensky dans la région de Kos a été freinée par les hommes de Zelensky lui-même. Mais c'est faux. Parce qu'après sa déclaration juste, il y a eu une libération d'une localité. Alors, je m'apprête maintenant à vous donner le bilan, effectivement, du ministère de la Défense russe. 4 localités dans la région de Kurs et dans la région aussi de Donbass ont été libérées par les hommes de M. Vlado. C'est pour vous dire combien de fois ils ont augmenté la cadence, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Mais tout cela ne me regarde pas en fait, c'est-à-dire tout cela m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est le nombre de S envoyés au repos éternel. Ça va chercher jusqu'à dans les 17-18 000. 17-18 000 S de M. Zelensky qui ont été envoyés par les différents groupements de l'armée russe du nord au sud. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. 4 localités libérées dans le Donbass. Nouveau bilan hebdomadaire de la défense russe. Le nouveau bilan de la semaine, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Oui, l'armée russe a pris le contrôle de 4 localités dans la région de Kurs et en République populaire de Donetsk et amélioré ses positions et frappé des infrastructures de l'industrie de guerre ukrainienne selon un nouveau bilan hebdomadaire de la défense russe. Du 14 au 20 septembre, effectivement, le bilan hebdomadaire, c'est le bilan de la semaine. Du 14 au 20 septembre, les forces russes ont mené 27 frappes de haute précision sur des aérodromes militaires, des installations énergétiques, n'est-ce pas, soutenant le complexe militaro-industriel des Otaniens en Ukraine et des sites de stockage, n'est-ce pas, a annoncé ce vendredi 20 septembre 2024 le ministère russe de la Défense dans son bilan hebdomadaire de l'opération spéciale. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Ici, c'est la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Voilà les autres points, mesdames et messieurs. Le groupement Nord, le fameux groupement Nord qui se trouve dans, n'est-ce pas, dans la région de Kurs, celle qui est en train de ratisser, celle qui est en train de neutraliser, celle qui est en train de pêcher, n'est-ce pas, les hommes de M. Zelensky dans cette localité. Ce groupement, ce fameux groupement Nord, on nous informe qu'elle poursuit ses opérations visant à détruire les forces des Otaniens dans la région de Kurs, parce que je ne peux pas dire les forces ukrainiennes, moi je dirais tout simplement les forces des Otaniens dans la région de Kurs. Il a libéré, le groupement Nord a libéré des localités d'Uspenovka et de Borki. Les pertes de M. Zelensky dans cette zone, dans la zone de responsabilité du groupement Nord, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les pertes se sont élevées à 3510 S, mais aussi 18 chars, dont un léopard allemand. 3510. Gardez ce chiffre-là. Écrivez ça dans les commentaires, parce que j'ai d'autres chiffres encore alarmants à vous donner, s'il vous plaît. Ça, c'est justement dans la région de Kurs. Maintenant, le groupement Ouest a continué à avancer dans les profondeurs des défenses et des Otaniens. Les Otaniens ont perdu à ce niveau-là, mesdames et messieurs, la semaine-là, 3745 S. Je passe au groupement, n'est-ce pas, l'Est, mesdames et messieurs. Alors, grâce aux actions décisives du groupement Sud, effectivement, les localités de Janonoï, Pervoï et Grigorovka, en fait, en République populaire de Donetsk, ont été libérées. Les forces des Otaniens ont perdu plus de 4855 S. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Ça me donne des mots de tête. Tous ces chiffres-là, ça me donne des mots de tête. Parce que, en fait, ce n'est pas du gibier. Ce sont des gens comme vous et nous qui sont envoyés au repos éternel par, n'est-ce pas, la faute des dirigeants qui réfléchissent à l'envers. Le groupement Centre, oh là là, le fameux groupement qui pousse vers la ville de Pokrovsk.
Le groupement Centre a amélioré sa situation sur la ligne de front et repoussé 58 contre-attaques en une semaine. L'armée de M. Zellelan et ses supplétifs occidentaux ont perdu à ce niveau 3610 S dans sa zone de responsabilité, le groupement Centre. Vous voyez, on ne descend pas en dessous de 3000. C'est 3000 et au-delà. Ça veut dire, M. Zellelan est en train d'engager là toute sa force dans toutes les directions où avancent effectivement, où évoluent les hommes de M. Vlado. Mais ils sont en très grande difficulté parce que ceux qui sont en face, ce n'est pas des dizaines de milliers, ce sont des centaines de milliers, mesdames et messieurs, avec du moyen, du matériel militaire, avec de l'énergie, de la détermination, de l'objectivité. Ça, c'est très important de le souligner. Le groupement S a occupé des positions plus avantageuses, infligeant la perte de 735 S aux forces de M. Zellelan et ses supplétifs, mais aussi des mercenaires. Dans la zone de responsabilité du groupement russe Dniepr, les pertes de M. Zellelan et ses supplétifs s'élèvent à 355 à ce niveau-là. Les forces aérospatiales russes ont détruit 3 chasseurs de M. Zellelan, un MiG-29 et 2 Sukhoi 27. La défense aérienne, ça se passe dans l'eau, ça se passe dans l'air, ça se passe sur la terre ferme, ça se passe dans les bureaux même, ça se passe sur les plateaux de télévision. La défense aérienne a abattu un avion MiG-29, 7 missiles opérationnels tactiques, ATACMS, ces fameux missiles américains. Vous comprenez? 12 bombes guidées, Hammer de fabrication française, 42 roquettes de HIMARS de fabrication américaine et 305 drones, dont 153 en dehors de la zone de l'opération spéciale. 53 S de M. Zellelan se sont rendus, n'est-ce pas, sur la ligne de contact. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'on veuille faire croire au peuple ukrainien, qu'on veuille faire croire au peuple du monde que c'est les gars de Zellelan qui sont dominants sur le terrain. C'est faux. Et qu'on veuille faire croire qu'on a stoppé les gars de Vlado. C'est faux. Ils avancent de façon inarrêtable, tant sur le nord qu'au sud, qu'au centre, qu'à l'est, qu'à l'ouest. Lorsque vous faites le cumul de tous les chiffres faramineux que je viens de vous donner là, vous allez chercher dans les 18 000. Dans les 18 000 S qui sont allés au repos éternel cette semaine-là. Tout cela n'apprend absolument rien à M. Zellelan. Il veut à coup sûr satisfaire ses maîtres. Mais l'heure viendra où il va rendre compte. C'est un mal qu'il est en train de commettre. L'heure viendra où il va rendre compte. Écrivez ça dans les commentaires et souvenez-vous bien. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.